Comment ça va? Comme un mardi. On est que mardi? Ouais. C'est sûr ça? Ah, c'est certain, oui. Qu'est-ce qu'ils sont désolés. Pourquoi? Peut-être que tu vois. Ok. Et pourquoi? C'est quoi qui t'arrive? Nous avons rencontré un problème. Ah. Essayez de poser. Ah non alors. Putain, ça c'est chiant que j'ai les mails, les doigts humides. Alors on avait laissé Windows 11. on avait laissé Windows 11 se mettre à jour. Alors on était chez qui? On était chez Mackinday, Scan du chez le Mac adresse. Mac adresse. Alors la VM Windows 11 qu'est-ce qu'elle dit? Elle a échoué. D'accord. Et donc? À mon avis, t'as pas de mémoire. Comment ça faut que tu recommences? Je sais pas, Regarde le message. Tu... Là tu sais pas quoi faire? Regarde la mémoire de ton disque dur sur ton note. Non, non, bah non, Non. parce que ça n'a aucun rapport. Disque dur plein. Parce qu'il y a écrit impossible d'allouer 2048 mégas de mémoire RAM. Ah oui. La RAM, c'est pas le disque dur. Faut mettre 4196. Hein. Ah, c'est vrai. Les autres VM, elles C'est ont vrai que pas c'est mal de RAM, Windows si ça se trouve. C'est Windows. Pour le TPM. Et là, je suis plus là. Hein. Là, il reste 2 jours de cours, vous êtes censé dépanner ça tout seul. Hein. Pour Windows 11. Et là, c'est fini, là, faut agir. Faut lire, faire un truc, prendre une décision, tester quelque chose. C'est là, je suis plus là, moi. Hein. Oui, Pour la deuxième génération génération. et 4 Go de RAM Ouais. Il minimum. faut aller rajouter la sécurité. Oula, Euh, je pense pas que ça marche mieux. Hein. non. Tu proposais quoi? Mais t'as mis 1 Go de RAM au lieu de 4. En fait, il y a 2048, il lui en faut plus, justement pour pouvoir démarrer. Ouais, Tu mais sur passes la à machine, 4096, 4196. 4196. Alors, Martin Timberlake, je te confie la gouvernance du bureau. C'est parce qu'en fait, vous êtes en garde alternée. Oui. C'est ça. Donc le message disait qu'il n'arrivait pas à allouer 2 Go de RAM Il a mis bonjour la Steam. pour pouvoir démarrer la VM. J'avais mis un giga. C'est pas ça le message. Il pouvait même pas démarrer. C'est pas Windows qui disait j'ai pas assez de mémoire pour démarrer. C'est la VM qui disait ça. Donc qu'est-ce qu'il faut vérifier? Selon silence BA est très rassurant. Non, personne. Ben, la mémoire disponible sur l'hôte. Oui, mais c'est- Faudrait peut-être voir s'il reste assez de Go de RAM. Par exemple, va dans ton gestionnaire Hyper-V. Et il faudrait voir la mémoire vive consommée par toutes tes VM. Voilà, déjà je vois le serveur 01, il consomme presque 8 Go de RAM. Ça me paraît beaucoup. Et sinon, bah, comment est-ce qu'on peut connaître la mémoire vive consommée sur une machine? Gestionnaire des tâches. Gestionnaire des tâches. Et qu'est-ce qu'il dit le gestionnaire des tâches?
Oh, mémoire 97%. Oh, waouh, 3 Go de RAM pour Google Chrome, 125 onglets d'ouvert. Est-ce que ça consommerait un petit peu? Oh non, je ne pense pas. Ça doit pas être lui qui sature complètement la mémoire vive. Non, c'est pas le genre. C'est pas le genre de la maison. 3 Go de RAM. C'était pareil. Mon ordi ramé et tout, je fais allez, du coup j'ouvre le gestionnaire et là je vois c'était Opera, c'était 2,5 gigas. Je fais voilà. Et voilà. Peut-être que ça joue. Après, j'ai quelqu'un j'habite là. Oh là, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Hop, hop. Qu'est-ce Wow. que c'est? Ah, là, les bras m'en tombent. Là, je vois pas comment ça a pu arriver. Libérer autant d'un coup. C'est ouf. C'est dingue. Dingue. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie. Il y aurait un lien en fait. C'est extraordinaire. Non, je pense que c'est le fruit du hasard. Je ne vois pas d'autre explication. Oh mais alors là, tous mes onglets ils ont disparu là. J'espère qu'il y a pas des onglets. Comment je vais faire pour retrouver les choses maintenant que mes onglets ont disparu? On avait 20 qui étaient importants. Ah ben voilà. Ah ben ça c'est... Voilà. Ah là 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 là. Ah c'est pas simple. Encore recherche des mises à jour? Mais il a déjà fait hier. Putain, c'est... Allez, le chat il taille un peu là. C'est moche hein. Nommez votre appareil. Mais tu l'as fait hier ça? Bah je sais pas, la VM elle était dans quel état ce matin quand t'es arrivé? Elle était éteinte. Elle était éteinte. J'espère qu'elle a pas planté parce qu'il n'y avait plus assez de mémoire vive. Oh, ça serait dommage. Effectivement. Allez, IMC04. Putain, s'il faut faire toutes les mises à jour là. C'est sketch. Sinon on ira voir chez Jojo, lui il a dû tout faire. C'est bon, toi t'as ton Windows 11 et tout. Comment ça non? Comment ça t'es en train de lancer? Mais qu'est-ce que t'as fait hier? Ah j'ai suivi mais j'ai... Ah oui, t'as rien fait. Ah bah j'ai... Oh. Je crois que je vais faire pareil aussi, moi je vais commencer à rien faire. C'est bien ça, rien. C'est déjà pas un moment que t'as commencé ça? C'est toi qui le dis hein. Monsieur Fanfaronne, très bien. Oh le titre blanc, comment ça va bien se passer? Oh là 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 là. Ça va, hein. Oh il y en a un qui va prendre cher. Je suis pas encore assez dit pour équilibrer. Tu vas pas cher Équilibré. Tu t'enfonces là. Mais il s'enfonce le mec. Il continue hein. J'ai déjà mal. Alors, configurer pour le travail ou l'école. C'était ça hein. Il me semble. Il me semble. Je sais plus quelle parce que tu sais rien en fait. Et je viens d'allumer le PC. Je me demande ce qui est passé cette nuit, j'en sais rien moi. J'ai allumé la VM et voilà. Je ne peux pas mieux te dire. Non, je peux remplacer les assistants. Non, ça. Ce qui s'est passé cette nuit restera secret. Ah Je ne sais ouais. pas. Je ne sais pas. C'est pareil. Hein? C'est pareil. Il fait une... Bah ouais, on m'a demandé de redémarrer, que la mise à jour.
soit finalisé. Ah, bah, non, c'est pas grave. Il a fait, Quand j'avais pas fini d'analyser. Ah, c'est pour ça. Ouh là là. Recherche de mise à jour Windows. j'ai oublié qu'il te faut, on va vérifier justement si le téléchargement s'était fait. Ouais. Donc je pense que c'est peut-être là où le Parce que là, moi, j'ai cherché un peu plus classique, il n'était pas. J'ai cherché aussi, on n'a pas eu le plan. Enfin, il n'y a pas, il y a que le. Si, il y avait plus Le basique, classique, quoi. c'est ça. Gratuit, quoi. C'est ça. Super. Si, Ah non, mais je peut-être faisais que- plus 2 heures. Sans déconner. J'y ai fait parce que du coup je sais pas encore. Ça a l'air d'aller vite. Ah ouais, Ah ça va. c'est juste une petite. Oui. Parce qu'il est quand même déjà fait. Ouais, c'est ça. C'est un giga de RAM, c'est- Pour les autres, ça a donné quoi? Ça a fini l'install de Windows 11? Oui. Et donc vous êtes authentifié avec votre compte utilisateur Microsoft 365? Oui. Parfait. Alors, J'ai envoyé un mail hier. Le moment approche, il faut me la renvoyer, la convention. Ah ça y est, tu l'as envoyé. Oh ouais. alors, Hugo, tu m'as dit que oui. Ah oui, non. Oui, Bon, parce c'est que pas grave. j'avais passé l'installation, j'avais passé toute l'installation du début. Oui. Du coup, j'ai connecté le compte Windows 11, mais comme on l'a fait sur Windows 10. Ah, tu n'avais pas fait l'ouverture de session avant le... J'avais pas fait au Bon, démarrage c'est pas grave, de c'est pas grave. l'installation. Non, par contre, non, là tu es en train de lancer l'install de Microsoft Office en dur. Oui, parce que j'ai pas Office. Non, mais c'est normal. Dans le Windows 11, il n'y a pas Microsoft Office. Fallait pas le faire. Hein. Ah. C'était l'objectif. Non, mais c'est pas grave. Laisse-le finir. C'est pas un souci. Mais que vous refassiez pas tous en même temps l'install de Windows, de Microsoft Office sur Windows 11, parce que là, c'est la journée. Donc, non, l'objectif, c'était pas ça. L'objectif, c'était juste de voir que les Windows fraîchement installés, ils vous proposent l'authentification avec directement l'intégration dans le domaine Microsoft 365. Donc bon, on peut le faire a posteriori comme je vous avais montré sur Windows 10, ça marche aussi sur Windows 11 avec les comptes professionnels ou scolaires, ou directement au premier démarrage finalement de la machine. On peut le faire dans les deux cas. Donc si ça a fonctionné, je vais rester chez toi Hugo. Est-ce que tu pourrais aller dans le centre d'administration Microsoft 365 s'il te plaît? Depuis ton hôte, c'est pas la peine d'aller depuis les VM. Tac, il faut que j'y aille aussi. Hop. Ok, très bien. Ah, alors en dessous, utilisateur à gauche, est-ce qu'il y a écrit appareil? Oui. Normalement, très bien. Et ben on va aller les chercher ailleurs. Alors, en bas à gauche, tu peux cliquer sur afficher tout, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu pourrais aller dans Intune, s'il te plaît?
Tac. Pareil. Ouais, Je le mets au bout. Ah. tous les appareils. Alors, comment ça se fait qu'ils n'apparaissent pas? T'as pas de filtre? Tous les appareils. Ouais, ça paraît. Pourquoi ils apparaissent pas? Alors qu'on les a intégrés dans le domaine. Ça, c'est pas normal. Mais normalement, il devrait rentrer. Mhm. Alors, en bas à gauche, alors, désactiver. Est-ce que tu peux aller dans intégration de l'appareil, inscription, s'il te plaît? Ok, tu peux cliquer sur inscription automatique. Ah, d'accord. Donc, là où il y a écrit étendue d'utilisation de gestion de données de référence, tu peux faire tous, s'il te plaît. Merci. Enregistré? Ouais. Tu as pu cliquer sur enregistrer? Oui. C'est bon, c'est bon. Je reviens sur appareil. Oui. Alors, est-ce que tu peux retourner sur ton Windows 10 ou ton Windows 11, ceux qui ont été intégrés dans le domaine? Est-ce que tu peux retourner dans... Par contre, Ouais, compte, s'il te plaît. Voilà, accès professionnel ou scolaire. Alors, il faut que tu descendes un petit peu. Alors, ils ont... Non, 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 c'est pas ça. On peut faire un espèce de GP update si tu veux ici. Alors, remonte, il me semble que c'est quand tu cliques sur le compte. Gérer votre compte. Voilà. Non, non, c'est pas ça, pardon. Alors, sur Windows 11, il faut que je le retrouve. Où est-ce que c'était là, non? Tu descends. Il y a quoi tout en bas? Alors, où c'est? J'ai un Windows 10 aussi, hein, si tu veux. Bah, va sur le Windows 10. Même chose.
Mais non. Ok. Je perds la boule. Alors, on va rebrancher le cerveau. Ah ouais. Alors, c'est bien ça, putain. Accès professionnel solaire, gérez votre compte. Tu devrais avoir une boîte de dialogue intermédiaire. On reclique sur gérer votre compte. Il n'y a pas une fenêtre qui s'est ouverte derrière avant qu'il aille sur internet là? Non, il y a une fenêtre qui s'ouvre en quelques secondes et ça ouvre internet après. Donc oui, ça se passerait là-dedans. Ah, ça perd les paupiètes. Là, il y a des appareils par contre. C'est ça. Oui, t'as tes clients 3-4, ça c'est normal. Mais, c'est ça, normalement. Il manque un bouton. Il devrait y avoir un bouton information. En dessous, ouais. Il n'a pas disparu avec une mise à jour. Et bah certainement. Certainement. Ça a disparu avec les mises à jour. Parce que là t'as OK. Aide, si tu descends. Ouais, je suis en bas. T'es tout en bas là. Ouais, c'est T'as mis commentaire, après c'est juste des aides. Donc, Il y a quoi comme information dedans? Bah, normalement quand tu cliques sur info, tu retrouves là, quand vous l'avez intégré dans le domaine. Il y avait une petite fenêtre qui s'affichait qui vous disait est-ce que vous êtes bien dans l'organisation Intel, vous êtes tel compte, etc. Tu retrouves la même. Et il y a un bouton synchronisé. Enfin, il y avait un bouton synchronisé. Parce que maintenant, ce serait pas en ligne. En ligne de commande, tu veux dire? Mon Dieu. Non, je pense pas. En PowerShell? Oh là 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 là, ça... Aïe, merde. Oh là là là. Oh là là, galère. Ça va PowerShell quand même.
Oh là 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 là. Donc manifestement, ils l'ont enlevé. Ils ont fait des petites surprises. Bon, bah c'est ça à chaque fois de toute façon. C'est ça à chaque fois. Voilà, là, il manque un bouton. J'ai l'impression que leur boulot, c'est de modifier. C'est de perpétuellement changer les choses. Ouais. Ouais, non. Alors, est-ce que... Est-ce qu'ils n'ont pas changé l'outil? Peut-être redémarrer, je suis pas sûr d'avoir redémarré le client. Vas-y, redémarre-le, redémarre-le. Hein. Depuis que je les ai intégrés. J'ai redémarré, c'est pareil. Ah, parce que j'ai pour synchroniser les appareils et il demande si tu choisis Windows, machin, Oui, avec les filtres. et il demande un numéro de série. Tu vois, tu peux chercher par email, numéro de série, email. C'est pas parce que le client n'est pas activé. En tout cas, toutes les fois où je l'ai fait avant, ça n'avait pas été un problème hein, qu'il ne soit pas activé. Tous les appareils. Peut-être que c'est ça maintenant, mais je suis pas étonné. C'est qui? Pas mieux. Ça va au fond, c'est toujours pareil. Il va falloir voir comment le faire en ligne de commande alors, parce que ça. On va en avoir besoin. Parce que sinon, la synchro, c'est toutes les 8 heures. Ça va être long, hein. Ça va être long. Si on revient demain. Oui, vous revenez demain, oui, non, mais par rapport à ce que j'avais prévu, c'est embêtant.
Alors, est-ce que tu peux retourner dans le centre d'administration Microsoft Exchange, le Microsoft 365, pardon. Vérifier un truc. Est-ce que quelqu'un peut l'avoir enlevé ça? Faire deux choses. Dans le centre d'administration. Ah, tu peux. Est-ce que tu avais ouvert? Non, identité, tu l'avais pas ouvert. En bas à gauche, tu as identité. C'était désactivé par défaut, ça maintenant. Dans la colonne de gauche, tu as appareil. Tu as paramètres de l'appareil au milieu. Un engrenage. On va vérifier ça. Bon, jusque-là, ça va. Tu vois, c'était la première ligne. Oui. Voilà, les utilisateurs peuvent joindre les appareils à Microsoft Entra. C'est ce que je vous ai fait faire hier. Vous avez le droit. Maintenant, on remonte. La deuxième ligne, c'était exiger la multifacteur pour joindre. Oui, il vous a pas redemandé le code quand vous l'avez fait hier, donc ça va. C'est administrateur local, c'est autre chose. Le laps. Ouais, mais là sur oui, le laps. On le fera plus tard. Enfin, on le fera si on a le temps. Ok. T'as fait enregistrer? Oui. Donc, bah, ça c'était bon. Toujours dans Entra. Ah, il y a des breaks qui sont arrivés. Ah, bah ça commence à arriver. Formidable. Sinon à gauche, je voudrais vérifier, mais donc normalement ça doit être bon. Descendre. Tu dois avoir écrit mobilité. Bah, il est tout en bas, tiens. Mobilité. Et normalement, il y a Intune. Ouais, c'est bon. Il y a déjà Intune, donc l'application, elle. Voilà. Donc... Ah, bah c'est en train de remonter. Parfait. Appareil, tous les appareils. Parfait. Ah ok, c'est bon. Ah oui, il y avait juste un truc à cocher oui quoi. Ça commence à arriver les appareils. Parfait. Alors retourne dans Intune. Eh ben non, c'est là. C'était C'est celui-là. le truc authentification. Voilà, pareil. Fais actualiser. C'est n'importe quoi. Ah, ils sont toujours pas les appareils. Alors, on va vérifier. Retourne dans Entra. Ouais. Alors, est-ce que tu peux agrandir la type de jointure là? La colonne, c'est à droite? À droite? Ça? Ouais. Non, 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 là où il y a écrit type de jointure, c'est une colonne version. Là, voilà, celle-là. Donc, c'est bien intégré dans le domaine. Alors, pourquoi on ne les voit pas dans Intune? Quelque chose à faire dedans? Je suis sur un de. Normalement, non. Non, là, c'était juste vérifier qu'ils sont bien intégrés dans le domaine. Ça, c'est bon. Et normalement, tu les retrouves dans Intune. Ouais, on va changer le... C'est quoi la différence entre join et registered? Ça dépend comment tu les arranges. En cliquant sur le bouton, est-ce que... Normalement, le join, c'est ceux qui sont vraiment intégrés dans le domaine. Ceux quand tu as fait ajouter un compte professionnel ou scolaire, en bas, il y avait écrit « Joindre le domaine ». Ok. Fallait cliquer, je vous avais dit de faire « Joindre le domaine ». Si tu as juste mis l'adresse mail et tu as fait OK, tu es juste registered. Ça veut dire que tu es reconnu, tu es enregistré, mais tu n'es pas intégré dans le domaine. Donc normalement, les Entra Registered, c'est le PC à la maison de Brigitte. C'est ça. C'est son PC perso.
qui n'est pas intégré dans le domaine. Et les intra-joined, c'est ceux qui sont vraiment intégrés dans le domaine, c'est les PC professionnels de l'entreprise. Ok. Et moi, c'est les joined qui m'intéressent. Normalement, tu dois avoir un Windows 10 et un Windows 11 normalement dans les joined. Vous devez en avoir deux. Celui-là, c'est le Windows 11. Alors, tu vois, il est registered. Ouais. Ça veut dire que tu n'as pas dû appuyer sur le bouton join. Bah, je l'ai fait tout à l'heure après, mais après qu'il était démarré, donc Ok. Le client 02, tu peux aller dessus là, s'il te plaît. La VM. Ah, ouais, c'est celui-là, oui. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas, quand tu cliques sur connecter à TSSR 48 Entra ID, ouais, t'as toujours que gérer le compte, t'as pas le bouton info. Ça ne change absolument rien. Ah, à moins qu'il ait mis dans vos informations. Ils l'ont peut-être déplacé, je crois. En haut à gauche. Vos informations, ça dit quoi là? Il y a juste gérer le compte, il y a les aides. Bon, ils n'ont pas mis le bouton là en plus. Tu peux tout faire ce qu'il y a dans la colonne de gauche. En dessous, tu as email et compte. Ouais. On va voir, ils l'ont peut-être déplacé. Passer d'un compte local à un compte Microsoft. Non. Non, à gauche. Non, parce que c'est des aides. Email, on a ajouté un compte, ajouté un compte, après c'est l'aide donc. Non. Donc à gauche, tu as option. Il ouvre une fenêtre, mais il la ferme. Il ouvre C'était quoi le bouton? J'ai pas vu. Gérer. Ah, il te demande de te connecter. Ouais, en fait. gérer. Et il y a une fenêtre qui reste 2 secondes, et après ça passe sur un site web direct. D'accord. Donc à gauche, dans option de connexion, ça dit quoi? Est-ce qu'on a pas mis là? Non, ça c'est les méthodes. Après c'est les aides. Accès, on l'a fait, autre utilisateur. C'est comme ça. Il va falloir chercher comment le faire en ligne de commande. De toute façon, mais. Pourquoi je vois les appareils? Alors, bien tout mis. Un appareil qui apparaît dans une Oh! Comment t'as fait? Rien. En fait, j'étais en train de refaire mon client 4. Ouais. Donc là, il est en train de s'installer. Et là, il apparaît dans Intune. Bon, on va le réintégrer dans le domaine alors. Donc, va sur tes clients. Sur le Windows 10. Ouais, mais tu vas faire déconnecter et reconnecter. Mais tu mets quel identifiant là? L'identifiant de connexion du compte. De celui que tu es en train de déconnecter? Oui. Ouais, mais toi non plus, les boîtes de dialogue, tu les lis pas. Ah oui, en fait, jusqu'au bout, vous lirez pas les boîtes de dialogue. J'ai complètement échoué. C'est un échec total. Je vais mettre un autre compte. Voilà. Afin que certains...
Afin d'être certain de pouvoir se connecter sur ce PC, une fois déconnecté de l'organisation, saisissez des informations de connecter d'un compte administrateur. Déjà fait un compte administrateur. Il peut s'agir d'un compte Microsoft ou d'un compte local. Si vous disposez d'aucun compte, vous devez en créer un. C'est un peu bizarre. Donc, est-ce que tu as un compte administrateur et ou est-ce que tu as un compte local? Oui. Bah, il faut mettre le nom du compte local alors. Comme il est marqué adresse de messagerie, il n'y a pas d'adresse de messagerie. Bah je sais pas, il y a écrit un compte approprié. Il est marqué adresse de messagerie dans la boîte. Une adresse de messagerie mais d'un administrateur alors. Et certainement pas du même utilisateur vu que l'idée c'était le déconnecter. Si c'est pour le déconnecter, il faut pas remettre le même. Allez, réintègre-le dans Intune. Avec le même compte? Oui, oui. Celui-là, c'est ça. Joindre un appareil à Microsoft Enterprise. Là, si tu cliques sur le connecter, est-ce qu'il y a le... Ah bah là, il y a un faux. Et là, si tu descends, il y a synchronisé. Donc il faut le faire 2 fois pour... Non, je pense que c'est parce que maintenant, il faut activer l'inscription automatique. Retourne dans... Intune? Oui, c'était Intune. C'était dans le Intune, à gauche. Voilà, tous les appareils, il y a inscription. Non, c'est dans la colonne centrale, descend. Descend. Inscription, monte un petit peu. Monte de 2 lignes, voilà, inscription. Inscription automatique. Voilà. Tu l'as mis sur tous. Avant, il était sur aucun. Et avant, il était sur tous. D'accord, c'est pour ça. Ok. Donc, il ne s'inscrivait pas automatiquement dans Intune. Alors, s'il a fini, maintenant, va sur tous les appareils. Enfin, appareil, dans la colonne de gauche. Descend, appareil, remonte un peu. Tous les appareils. Il faut peut-être que tu le redémarres par contre pour le client. Ah bah ça me paraît plus normal comme fonctionnement. Donc ça veut dire avant d'intégrer les appareils, il faut aller sur Intune et faire l'inscription automatique. Ouais. Et là on intègre dans... Après. Ouais. Donc c'est plus dans ce sens-là. Ouais. On va aller là. Il faut se déconnecter et se reconnecter. C'est ça alors mon client ici on est permis. Donc vous allez devoir les réintégrer dans le domaine. Ça fonctionne. Non mais c'est bien parce que... Par contre, je me connecte plus en rien comme tout à l'heure. Ah pardon. Ah non, pas en client. Tu te connectes avec l'adresse messagerie de l'utilisateur. On m'a proposé, alors que hier, quand je l'ai fait, il me Vous pouvez directement de me connecter en... Ah ouais, c'était ça l'idée?
Bah à la base non, ça m'a paru bizarre, mais je sais que hier... Ah ok. Ah si, adresse de messagerie, c'est bon. Vas-y, donc c'est ça. Pour l'intégrer, il apparaît. Oui, parce que c'est pas parce que l'ordinateur est intégré dans le domaine Microsoft 365, la Azure AD, que les comptes utilisateurs locaux, ils n'existent plus. La SAM, elle est toujours là. Alors, c'est vrai que ce serait compliqué dans la fenêtre d'ouverture de session, il y a écrit adresse email. Mais c'est sûr que s'il mettait adresse email ou compte local, je pense qu'il y a trop de texte. Ça rentre pas dans la fenêtre. Lui, il reçoit ses codes. Et lui, il reçoit ses codes. J'utilise pas Microsoft Authenticator. Ah. Ça, c'est Gilles qui t'a dit de pas l'utiliser. 6 chiffres. Ah oui. Ou des lettres si tu veux en plus. Parce que j'avais déjà une autre application, donc j'ai pas envie de télécharger ça comme Microsoft. Ah oui, parce qu'en plus celle de Microsoft, elle va te sniffer toutes tes datas et les envoyer à Bill. Hein. Ça, c'est sûr. Info! Il est là, info! Et en bas, là, les statuts de la synchronisation. Donc là, je vous rappelle ce que c'est. S'il est là, c'est GP Update. Hein. C'est le GP Update de Intune. Alors, est-ce que maintenant il est arrivé? Il est toujours pas arrivé. Alors, tu vas t'occuper de tes autres VM. Vous allez faire la même chose sur les autres VM. Et on va patienter un peu. Et on va aller voir quand même chez Jérémy, voir s'il nous ment. Jérémy. Attends. Oh là. Non, mais là, tu vas trop vite là, tout changer là. Là, j'ai en train de chercher là. Allez. Intune. Là, je suis dans la propriété. Ah ouais, t'es dans le client 04 là, oui, ça va. Donc si tu vas effectivement dans appareil. Eh oui, il y a un appareil Windows. Le client 04. Et c'est Évasion qui l'utilise. Et ce poste est conforme. Nouvelle install. Pardon? Nouvelle install. Installe, mais bon, même les anciennes, hein, ça doit fonctionner avec les anciennes. Bon, bah, très bien. Donc, le piège était là. Hein, je vous le remets. Il faut que dans Intune, dans le centre d'administration Intune, vous alliez dans Appareil et que vous alliez ici dans, Inscription, Inscription automatique et bien mettre sur tous l'étendue des utilisateurs de gestion des données de référence qui n'était pas mis sur tous par défaut. Christophe, Oui, dans inscription et quoi après? inscription, Appareil. inscription automatique. Ensuite, il fallait mettre sur. Tous. Non mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là toi? T'as réussi à t'inscrire? T'as un tenant? Sur mon Windows 10, j'ai réussi. Non, non, c'est pas ça ma question. Ma question c'est est-ce que tu as réussi à t'inscrire à un tenant? Des comptes sur? Celui qu'on a fait. C'est notre commun. Non, alors, d'accord. Donc, toujours pas répondre aux questions. Est-ce que tu as réussi à te créer un tenant avec ta carte bleue, créer le truc? Merci. Non. Donc, tu utilises lequel? Celui de la Kindi. D'accord. Alors, il se trouve que quand vous faites des configurations au niveau de l'organisation, il n'y en a qu'un seul qui peut les faire. Parce que si toi tu vas à cet endroit-là et tu cliques sur aucun, et Mackindy lui il clique sur tous, il n'y en a qu'un seul des deux qui peut le faire. Hein. Vous êtes dans la même organisation, donc il faut faire attention. Quand vous êtes plusieurs administrateurs à gérer la même organisation, il y a un truc important que vous devez faire, c'est communiquer entre vous. Qui le fait? Alors,
Vérifier, ça vous pouvez le faire en même temps, il n'y a pas de problème. Mais modifier, là il faut faire attention. Soit. Donc attention. Par contre, intégrer les machines dans le domaine Microsoft 365, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire tous les deux parce que c'est des machines différentes. Et c'est des comptes utilisateurs différents. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez tous les deux les ajouter dans le domaine. Oui. Et du coup, après ça, il faut qu'on fasse des co-recours sur les machines qu'on avait déjà. Eh ben oui. Parce que sinon, elles ne sont pas bien intégrées dans Intune. Après avoir forcé la synchronisation, il est monté tout seul dans Intune. Parfait. Tu peux venir avec toi, regarder comme tu les intègres. Elle est bien dans la zone. Non, ça va.
se fait. Oui, ou pas. Ça met longtemps, c'est bon. Ah ouais? Ben moi ça arrête. Ouais. Ça arrête pas longtemps après. Peut-être l'avoir démarré. Ouais, je vais l'avoir Alors, est-ce qu'on note du progrès? Oui, les deux sont dans une tube. Ah. Deux clients. Et on peut faire info et on peut faire synchro? Oui. Parfait. C'est ça qui est bien avec Microsoft 365, c'est que c'est l'aventure à chaque fois. Ouais, Ah ouais, c'est ça de ouf. Oui. À partir du moment où on peut faire info et qu'on peut Ouais, synchroniser, c'est bon. on est intégré à. Ouais, c'est ça, à YouTube. exact. C'est ça. Mais il apparaît pas dans l'émission. Il y a une Attends un émission, peu. ah, c'est- Clique sur synchroniser, force la synchronisation du client et attends un petit peu. Ça devrait penser à rafraîchir dans Intune. Oui, ça c'est devrait- propriétaire, mais c'est pas la même personne. Et c'est quoi autopilote? Alors autopilote, c'est D'accord. c'est MDT. Cloud. Là, si tu veux, Intune, c'est vraiment la gestion complète du poste dans lequel tu vas retrouver, tu retrouves Autopilote. Donc avec Intune, tu peux faire ce que faisait MDT et... Alors, pardon, excuse-moi, j'ai oublié un truc, c'est MDT WDS. Donc MDT WDS, c'était installation de systèmes d'exploitation et d'applications sur les postes. C'est ça, Autopilote. Autopilote, ça va faire l'installation de systèmes d'exploitation. Et Intune, il y a un module dans Intune qui fait Autopilote, il y a un module dans Intune qui fait l'installation des applications. Tu peux installer aussi des logiciels dans Intune. Ça fait GPO aussi. Donc dans Intune, c'est l'aspect, on va le voir, c'est les stratégies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Microsoft 365, tu retrouves quasiment tout ce que tu peux faire on-premise. Tu peux le faire dans le cloud. Tu peux le faire dans Microsoft 365.
Donc l'objectif de Microsoft, c'est de c'est de proposer des solutions full cloud. C'est-à-dire tu vas pouvoir faire tout ce que tu faisais on-premise sans un seul serveur on-premise. Tu peux faire full cloud, tout, voilà, intégrer dans les domaines, appliquer des GPO, installer des logiciels, installer des systèmes d'exploitation. Alors, Autopilot, c'est plus compliqué parce que si ça doit installer Windows, et il faut la bande passante. Hein. Et oui, quand tu dois en déployer 150 sur un site, oui, mais ça ne sera pas en même temps. Hein. Voilà, donc c'est pas mal Autopilot dans l'objectif de réinstallation d'un poste. Le poste de Brigitte a eu un problème, il est claqué. Bon, bah avec Autopilot, on va relancer l'installation du poste. Mais tu as intérêt à avoir un putain de tuyau internet. Et ça marcherait que pour des machines vraiment de l'entreprise. Tout à fait. Ah oui, là c'est full PC de l'entreprise l'objectif. Est-ce que ça vous dérange si je vais uriner pendant que vous continuez ça? Ça va? Ah, si vous dites oui, je me retiens alors. Mais ça va être compliqué. Ça vous gêne pas? Merci, c'est gentil. De toute façon, vous avez du boulot. Hein. Si, ça met les utilisateurs, mais pas les machines. C'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que tu as pas fait ça, paramètre de l'appareil? Ah, ça y est, ça y est. Ah, c'est bon. J'ai actualisé. C'est bon. Il est conforme. Ok. L'utilisateur. Ah, c'est le Windows 11. Oui, mais pas pour ça. Et tu l'avais quand tu l'as installé, tu l'avais. C'est de l'air tout poste qui m'en reste. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu l'as installé, à un moment donné, il fallait cocher comme professionnel. Et quand tu l'avais fait. Alors celui-là, il est particulier parce qu'il est extrêmement bien, il arrive de la D. Celui-là. Il est remonté dans Qu'est-ce qui se passe?
chercher Non, ça me le... Sur Windows 11. Oui. Là où on voit le compte. Comme dans Windows 10. C'est dans compte professionnel ou scolaire. Il faut qu'il y aille. Est-ce que tu y es? Eh ben voilà, il est là. Et je voulais Connecté. faire synchroniser sur. Ah, mais tu l'as pas là. Ah oui. Ben ça veut dire que tu l'as mal. Tu l'as mal intégré dans le domaine. Il faut que tu cliques sur déconnecter ce compte. Ah, recommencer. T'as dû cliquer sur intégrer Voilà. ID. Fais déconnecter. Oui. On va se déconnecter de l'organisation. Non. Client 04, il n'a pas de mot de passe? Ah bravo. Je vais demander à la session. S'il n'a pas de mot de passe, que tu mets un mot de passe. Ces informations de compte ne fonctionnent pas. Vérifiez que vous entrez des informations d'un compte administrateur local. T'as bien un compte administrateur local qui s'appelle client 04? C'est comme ça que j'ai appelé la. C'était pas ma question. Ma question c'est est-ce que tu es sûr que tu as un compte administrateur local qui s'appelle client 04? Eh bien non. Tu as un compte administrateur local qui s'appelle user. Il s'appelle user, il s'appelle pas client 04. Ah, il y a écrit ce mot de passe ne fonctionne pas. Ce mot de passe ne fonctionne pas. Mais c'est toi qui l'as créé, hein, je sais pas ce que tu as mis. Ah, ça c'est un problème, il faut savoir ce qu'on fait. Pas le bon mot de passe. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? On va gruger. Et comment tu vas faire pour gruger? Et ben voilà. Ça au moins, tu seras sûr d'avoir le bon mot de passe. Je vais dans le doute. Ce serait effectivement fort judicieux de le noter. Ah, ça a l'air mieux. Reboot the PC. Ah, t'es mis sa chose.
j'ai pas le suivant, ok. T'as pas l'administrateur, ouais, le père. Ah ouais. Je regarde ta tête. Ah. Et là, tu fais quoi? Non. Joindre cet appareil à Microsoft Entra ID. En bas. Ah oui. Maintenant, tu mets l'adresse mail de Tony Stark. Hey. Synchronize. You can make the synchronization. Attention, là, tu es toujours logué avec le compte qui s'appelle user. Faut pas oublier que l'idée maintenant, c'est d'ouvrir la session avec Tony Stark. On va se le synchroniser si tu veux. Synchronisation. Ah oui. Ça me trouve frustrant. Après, la puberté, c'est chaud. Ça me prend quand même.
On l'a, ça. Non, Et moi, je suis on l'a déconnecté, tu retournes dessus en fait. Et du coup, ça veut dire quoi non évalué? Ça veut dire que pour l'instant, la stratégie de mise en forme de conformité ne l'a pas encore évaluée, mais nous n'en avons pas encore parlé. Ça veut dire que ça va venir. Tony Windows, c'est le nom de sa machine. C'est moi ou il fait chaud? Ah, il fait chaud. Ouais. Je crois qu'elle a. Elle s'est arrêtée d'un coup la clim. Ouais. Ah bon? Ouais. Il y a quelques minutes. Je pense qu'elle a dead. Est-ce que quelqu'un a appuyé sur le bouton éteindre ou... Non. Non, Elle était en route juste avant. C'est Juju. Ah, c'est Juju, je l'ai vu. C'est Juju. Ah mais ça m'étonne pas, c'est toi. Il a mis 30 en fait. Quand j'ai touché hier, j'avais un peu à la 25. Ah, il a 20. Ah bah quand le bouton est allumé, il fonctionne peut-être mieux. Je me l'ai donné. Bon, voilà, surveiller. Non mais c'est parce que quelqu'un l'a intégré dans iTunes là. Ouais, Il a mis la clim dans iTunes et puis voilà, il y a une stratégie. Elle est non conforme encore, elle est non conforme. Non, non. Ah, il y a un truc qui est tombé. Ah, mais c'est une cale. C'est la cale. T'as vu que dans. C'est la cale anti-quick-quick. Oui, la relation. Elle quick-quick pas pour l'instant. Ouais. Non, je savais pas si tu l'avais. On va attendre qu'il y ait Ah, c'est quick-quick. sinon, Je il vais veut- poser la question. D'accord. Va falloir que tu patientes. Je crois que tu n'es pas conforme. Ah si, tu es conforme. Alors, est-ce que vous avez réussi? Ça avance? Ça avance, ça avance. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Par contre, il y a un truc qui m'embête là. McKinsey, comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus? Il devrait y en avoir 4 au moins des... Ah, il y a Lisa, Gilles, Tony. Parce que normalement, vous avez un post Windows 10 et un post Windows 11. Ah, c'est ton 11 qui n'est pas encore arrivé. D'accord. Ok, bah ça arrive. Et puis, il y en a... C'est qui l'ordinateur de Gilles Seban? C'est qui l'a fait? Ça aurait été bien de renommer la machine. Parce que desktop-nm, c'est compliqué. Pourquoi tu voulais le faire d'abord? Ouais, je voulais le faire Je l'ai d'abord. vu, ça, Ouais, je je l'ai l'ai vu. fait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fonctionne test? Qu'est-ce qu'il fait? Ça synchronise? Et c'est arrivé dans Intune? Tu l'as mis là. Non, mais au-dessus, dans. Oh. Tu l'as pas mis là. Application. Ah, c'est ça. D'accord. Toujours plus. Et là, en fait. Ah, c'est parce qu'il veut aller boire un café, c'est pour ça. Appartenant à des groupes correctifs. Ouh, bah il y a du monde là. Comme là, c'est l'Entra. Ouais. Et dans iTunes, ils sont là les appareils? Et ben t'en as déjà un, c'est déjà bien. Ça veut dire que la procédure c'est la bonne. C'est le numéro de- Le 2 ne veut pas venir. Si, si, le 2, il est arrivé conforme. Ah non, c'est dans le computer. Tu les as?
Bienvenue, Monsieur Phoenix. Bon alors, tu me dis, Patrice, que t'as qu'une seule machine? Oula. Ah non, chez moi. Ouais, je suis chez toi, là, t'es sur l'internet. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Non, pour la blague, je voulais essayer de remettre mon client 01 dans le domaine AD. Et bien évidemment, le message dit que à partir du moment où je suis connecté sur Azure AD, Tu peux faire OK? ouais, ça me fait putain. Chaque fois, La totalité. Michel. Enterprise. Quoi? non, non, Ah, autre chose. Ok. Microsoft. ça dit ça. Ça fait pareil, et joint à Azure AD, rejoint dans le domaine Active Directory, vous devez d'abord accéder au partage. Et connecter votre réseau de chargement. Eh oui. Parce qu'un ordinateur ne peut être que dans un seul domaine. C'est ça. Il peut pas être dans deux. Il va falloir faire un choix, monsieur. C'est choisir. Le problème, Azure AD ou on-premise? le choix, c'est le choix. Trop de choix, tu le choix. Trop de choix, tu le choix. Et c'était cette machine-là qui n'était pas dans... Si, non, t'as dit PC01, c'est bon. En fait, de l'avoir fait, Rafraîchissement. Voilà. Ça, c'est Patience. Faut patienter, c'est tout. ouais, c'est juste que ça va être le temps à se faire en fait. bien. C'est ça. Donc ça remonte chez Claude. Ouais. Faut que ça remonte chez Claude. Ouais, Christophe, Oui. une chose que je comprends pas, j'avais bien intégré mon post Windows 10 au domaine. Oui. Je l'ai redémarré pour changer le nom et il m'a redemandé, j'ai resté trop, je me suis authentifié avec mon utilisateur Azure Active Directory. Oui. Et en fait ça m'a remis comme au début, j'ai plus l'icône là avec la valise. Et il m'a redemandé un code PIN de refaire un nouveau, comme si je refaisais la procédure. Ok. Et là, et donc là, connecté par JSON. Ouais. Ok. Donc tu dis, bah, si tu cliques sur le petit icône, t'as plus info. Bah si, t'as info. Je comprends pas ce que tu dis. Ah bah non, parce que tout à l'heure en fait ce qui était marrant c'est que... c'est qu'en fait c'était pas la même icône, c'était l'icône avec la petite valise. Mais t'es passé par où? Là c'était plus... Quand je me suis connecté la première fois avant de l'intégrer dans D'accord. il y avait cette icône là. Et t'avais cliqué dessus? Là tout de suite. Non, celui où avec la petite valise. Oui, là j'avais eu info, j'avais tout... Et nickel. voilà, et là quand tu cliques, t'as toujours info. Ouais, mais c'est bien ce que... Alors mais est-ce que ça fonctionne? Quand j'ai On va aller jusqu'au bout, est-ce que tu peux faire info? Et est-ce que tu peux faire synchroniser? Alors faut que tu attendes parce que s'il y a un message d'erreur, ça va arriver après. Et est-ce que, voilà, dans... Ah, t'es où? T'es à droite? C'est desktop-le tien? non plus maintenant, ça a dû être... je l'ai changé mais... Ah, encore une fois, il va falloir attendre un petit peu que tout se mette à jour. Mais normalement, il devrait changer de nom. Pense à faire le bouton actualiser. Ouais, ça fonctionne, mais il faut attendre un peu. Ouais. C'est le même truc. Patience. Bon bah c'est très bien tout ça. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? C'est bon, vous avez vos postes de travail qui remontent dans Intune? Ouais. Il m'en reste à remettre. Bon bah Non. très bien. Non? Ah.
J'ai entendu non. Oui, c'est chez moi. Ah non, c'est pas le même, Alors qu'est-ce qui se passe, Jeanne et Serge? J'ai installé un Windows 11, là, je me suis Ouais. connecté avec compte Oui. scolaire machin. D'accord. Pour autant, je vois rien dans les appareils. Alors, est-ce que tu peux retourner sur l'ordinateur, s'il te plaît? Voilà. Alors, est-ce que tu peux aller dans compte utilisateur professionnel ou scolaire? Ouais, ça, c'est un groupe. Je ne crois pas que tu y accèdes par ici. Hein. Appuie sur le bouton démarrer. Ah si, non, accès professionnel ou scolaire. Si, descends. Descends, là. En fait, il aurait fallu. Connectez-vous en tant qu'administrateur pour modifier les paramètres de gestion de l'aide. Si tu cliques dans le menu où il y a connecté par Jeanne et Serge @bisca, là où il y a les. Donc non, tu ne l'as pas intégré dans le domaine correctement. Ah, c'est pas bon. Alors, déconnecter ce compte, tu n'as pas la possibilité de déconnecter ce compte. Intéressant, parce que tu n'es pas connecté en tant qu'administrateur. C'est pour ça. Non, tu peux connecter directement avec Mais tu avais ça dans la fenêtre quand tu as installé Windows 11. Oui. Avant, quand il demandait quel est le nom de la machine, etc. Oui, il m'a demandé le nom de la machine, j'ai donné le nom de la machine et j'ai mis se connecter avec un compte scolaire. Ou professionnel. Ah, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Parce que là, t'as rien. Ah, c'est Yannick qui a fait ça. On peut tenter un petit redémarrage, s'il te plaît. Ah, bah voilà, installation des mises à jour. Toujours pas. Oh là là. Ah, mais il y en a toujours une autre. Mais mon ancien patron considérait que l'achat de matériel c'était une dépense. C'était pas dans l'optique d'améliorer, d'accélérer. La profession. Ah oui, parce qu'il veut que nous Descends jusqu'à accès professionnel ou scolaire. Alors on va faire ça différemment. Est-ce que tu as un compte administrateur local sur cette machine? Tu peux te loguer avec ton compte administrateur local, s'il te plaît. Ça aide un peu. Alors comment s'appelle ton administrateur local? Ah. Je suis pas sûr. Apparemment non. C'est pas un clé JP 02? Bah, relogue-toi avec Jeanne et Serge, on va faire comme on a fait avec McKinley. Mais vu que Jeanne et Serge n'est pas administrateur, ce qui est très étonnant, ça va peut-être être compliqué. C'est bon, les 400. C'est bon. Allez. Bon, les deux premières
était très lent et après c'était. Ouais, ça a verrouillé. Désactivé, je me dis peut-être ça, JPO. Jamais j'ai fait ce compte-là. JPO. Toi, tu ne l'as jamais fait. Ça doit être dans mon modèle Windows 11 qu'on a fait il y a 6 mois, mais Ce ne sont pas tes initiaux, JPO. si, plus ou moins. Ah, plus ou moins. Bon bah, essaie de te loguer avec JPO. J'ai essayé ça, ouais. Ouais, tu te rappelles du mot de passe? Absolument pas. Mais réinitialisez-le. C'est pour ça que je me pose la question. Je vais mettre le soir, là. Non, mais il a confiance en lui. Oui. Il se connaît. Il sait que JPO. Il se souvient du mot de passe qu'il avait. Bah, tu vois, il s'en souvient bien. Alors évidemment, non. À moins que tu aies mis le mot de passe que j'ai demandé de mettre à chaque fois. Bah, normalement, je suivais plutôt les recommandations là-dessus. Ah, peut-être t'en as pas mis. T'as essayé sans mot de passe? Pas mis de mot de passe. Ah bah si. Bon, ouais. Fais pas WD. J'aimerais bien. Sudo? Si c'était aussi simple, malheureusement. Compliqué les choses. J'avais mis un peu fini, je sais Donc, plus ce que je d'accord, on peut gérer les machines à partir de là. Ah, mais tu n'es pas administrateur? Effectivement, Ah. faut que j'active le compte d'admin, mais je suis pas administrateur. Mais si t'es pas administrateur... Ah, mais là, on n'est pas dans la merde. Non, mais en effet. Ah, là, on est vraiment dans la merde parce que... Si tu mets. on a un compte administrateur local, je suppose, hein, parce que si tu double-cliques sur JPO, je suppose qu'il est dans le groupe administrateur. Oui. On en a un, mais tu connais pas le mot de passe. Mais je ne sais pas par quel miracle, le compte utilisateur avec lequel tu es logué, Jeanne et Serge, n'est pas administrateur du poste. Oui, Ce qui n'est pas normal. là-dedans, d'ailleurs, hein. Enfin, après, c'est normal, c'est pas dans la salle. C'est normal qu'ils soient pas dans la SAM, c'est un compte du domaine. Ils sont pas dans la SAM, les comptes des domaines. Alors, comment on fait? On va la rendre administrateur avec C'est impossible. un de ces 1000 centres d'administration. Bah, Ah oui, mais non, parce qu'elle n'est pas dans Intune. Le poste, il est pas dedans. c'est marqué connecté avec Intune. Oui, mais connecté avec Intune, c'est pas intégré dans le domaine. C'est pas enregistré dedans. Ah. C'est pas pareil. Ah oui. C'est que tu l'as pas intégré dans Intune en fait. Non, mais ça peut pas marcher non plus, ça. Le problème, c'est que l'utilisateur qui est connecté n'est pas administrateur. Oui. Donc tu ne peux rien modifier sur cette machine. Oui, alors, faudrait que je recrée un compte administrateur. Mais dans, tu ne peux pas. Non, mais avec l'interface d'administration de Azure, là. Mais l'ordinateur n'est pas intégré dans le domaine. Ah oui. Donc, il n'y a aucune action qui peut arriver du domaine vers le poste. D'accord? Ok. Pour pouvoir agir sur ce poste, il faut un compte administrateur local, dont tu n'as pas le mot de passe. Donc on est dans la merde là. Oui? Qu'est-ce que tu proposes? Je réfléchissais à une solution de contournement. Donc Ah. tu as peut-être. Quelle solution de contournement tu proposes? Pas très. Je pense que Pas très. catholique. Un truc pas très catholique. Non mais ça peut être d'obédience judaïque ou musulmane, ou bouddhiste, ou... si c'est pas très catholique, c'est peut-être autre chose. Bah, tu penses à quoi?
Je sais pas, un truc que tu allais nous montrer justement. Hein? Moi j'ai... Non, là tu penses au dark web, là, tu penses à quelque chose de complètement illégal. Tu penses que moi je vais vous montrer un truc illégal, carrément. C'est bon. Allez l'internet, appelez la gendarmerie. Allez, c'est cadeau, ça fait plaisir. Allez, il y a toutes les preuves, là, vous pouvez l'envoyer en prison, le mec. Non, mais avec ceci, les installations... C'est jamais, peut-être que le stream peut sauter. Hein. Ah oui, ça... Ah dis donc, ce serait quand même un sacré hasard que pile poil au moment où, soi-disant, on va faire un truc illégal. Pour, si tu le fais démarrer sur l'ISO, tu fais F10, tu arrives sur le terminal, et tu peux ajouter un utilisateur ou l'administrateur, tu peux l'activer. Ou tu peux encore faire autre chose. Peut-être, enfin, je crois que j'ai vu une vidéo d'un mec qu'on parlait qui regardait une vidéo. Soi-disant, tu peux aussi changer le mot de passe d'un compte. Ah ouais? Ouais, soi-disant. Et ça, c'est... Bonjour, c'est illégal la clé USB Medicat? Medicat. Je ne sais pas ce que c'est que la clé USB Medicat, donc je ne peux pas répondre à cette question. Effectivement, ce sont peut-être des vétérinaires qui utilisent ça pour les chats. Ah, mais ça doit être donc pirater le compte administrateur local d'un Windows, est-ce que ça évoque des souvenirs? En effet, ce serait peut-être le moment d'utiliser ses compétences. Dessus, j'ai tout. Peut-être. Sur l'espace. Sinon tu bloques, tu vas dans les paramètres et dans les mises à jour, récupération, et tu peux redémarrer en mode tu as la mise en jour tout en bas. Windows Update. Là tu vas tout en bas. Option avancée. Là, tout en bas. Récupération. Là t'as... Descendre. Démarrage avancé. Tu veux faire démarrer maintenant? Ouais. Sur l'environnement de récupération. Dépannage. Ouais, dépannage, tu peux le faire, tu vois. Je suis avancé. Là, tu as un guide de commande. Comment ça qui n'a jamais fonctionné? Ah bah pour l'espèce de piratage du mot de passe, ça va, moi j'ai jamais pu...
Excusez-moi, oui, chercher. Alors, je vais par la cloche. Ouais, c'est ça. Non, 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 non. Mais il faut que tu ailles dans le bon. Je crois que dans tes notes, il y avait écrit se déplacer dans le disque contenant Windows System 32. Des 2 points, 6 partitions de récupération. Ah oui. Ah ouais, la lecture. Alors, pour aller sur des 2 points, il faut juste écrire des 2 points. C'est des 2 points. Voilà. Ah oui, putain. Et là, à ta place, je ferai un petit dire. C'est que sur les nuques. Déjà. Ou dans tu vas direct. Allez. Ça fait pas la LS. Est-ce qu'il y a du LS-là. Windows là-dessus? Non. Non. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver là où il y a Windows. Exactement. On essaie de trouver où il y a Windows. Tu fais pas avec Thierry. Ah, ces 2 points. Ah, on dirait que sur ces 2 points, il y a du... Formidable. Ah. Oh là 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 là, quand on est au bon endroit, ça fonctionne. C'est... Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai redémarré la machine, comme marqué là, redémarrer la machine. Et t'as fait tout ça? T'as fait le CMD en 7HC, etc.? Ouais, ouais. Ouais. Et je reviens là. Est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi? C'est Windows Defender. Oui, c'est Windows Defender. Fallait effectivement renommer le fichier de Windows Defender pour pas qu'il se lance. Ah, je vois Ah oui, non, c'est fait, je me log et que je fasse le démarrage spécial. Oui.
option avancée que tu avais fait. Sinon, Constant, tu veux retourner sur le menu, mode sans échec, c'est ça. Oui. Sinon, tu fais Shift et tu cliques sur redémarrer. Tu laisses ton doigt appuyer sur Tu laisses ton doigt appuyer sur Shift. Faut que je refasse les déplacements, les remanages, les machins, parce qu'il a tout Eh, normalement, oui. Il a dû remettre le... remis comme il faut. Ouais. Le Zephander, je me rappelle plus, c'est Le programme, c'est MSLP-ENG. M majuscule S. Attends, je bouge. C'est REN, je crois. Rennes R-E-N. Rennes, M majuscule S. M majuscule P minuscule. ENG. EMG NG ENG, ouais. D'accord. Point exe. T'es où là? T'es Dans Windows System 32. Ah non, parce qu'en fait, non, ce qu'on n'est pas dans le bon. C'est dans CD Program Files / Windows Defender. Oui. D'accord. Ok, là je peux redémarrer, normalement c'est bon. Pas le page. Que les autres sont... Ouais, mais comme je disais.
T'es sûr que tu lui as donné le bon? Absolument pas. Jojo, Quoi? t'es sûr que tu lui as donné le bon nom de programme? Alors non, c'est celui que j'ai noté, ouais. Après, il n'a pas fait pareil que moi sur le début de ma procédure. Moi, j'avais pas touché au fichier CETHC, là où je sais pas quoi. Je crois qu'on avait eu des problèmes avec ça, si je me rappelle bien. Avec ce fichier-là, on avait eu des soucis. D'accord. On l'avait fait avec lequel alors? Bah, du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que parce que j'ai pas totalement vu ce qu'il a fait, mais j'ai copié ultiman.exe en ultiman.bold. Donc toi tu l'as fait avec Ultiman. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai copié commande.exe en ultiman.exe. Et après, j'ai redonné le fichier. D'accord. Ma question c'était plutôt, est-ce que tu étais sûr que Windows Defender c'est ça le nom de l'exé? Pour moi, oui. Ouais, c'était celui-là. D'accord. Sur Windows 11. Ah non, c'était sur le 10. Ah. Sur le 11, ça a changé. Merci Laurent. Et je crois que sur Windows 11, d'abord, il s'appelle pas pareil et il est pas au même endroit. Alors, s'il n'était pas là, Jojo, comment tu peux me trouver le nom de l'exécutable de Windows Defender? Allez, c'est encore plus dur, t'as pas internet. Je regarde les exés qu'il y a dans le dossier Windows Defender et puis... Ah ouais, tu les fais tous? Il y en a un qui doit fonctionner. Oui, bon, non, tu fais pas ça. Je voudrais savoir quel est le programme utilisé par un service. Bah, dans service.msc, tu peux aller. Dans service.msc, peut-être qu'il y a le nom des services. Et puis, dans le nom des services, il y a le nom du programme. Si tu regardes les propriétés. Et tu as l'emplacement et tu as l'exécutable. Voilà, donc là-dedans, dans tous ces services, lequel est le service de Microsoft Defender? Alors c'est là où il faut trouver le bon nom. C'est là où c'est chiant. Alors est-ce qu'on va dans Windows Defender? Bon, il n'y a pas Windows Defender. Microsoft Defender? Il n'y a pas dans Microsoft? C'est bizarre parce que moi je l'ai dans Microsoft Defender, dans mes services. T'es bien trié dans l'ordre alphabétique? On est déjà allé à... Alors peut-être Defender. Service Windows Defender. C'est Microsoft Defender Service de Bell? Ah bah ça c'est bien ça. Donc tu l'as toi? Ouais, sur Microsoft Defender. Tu l'as à Microsoft. C'était bien ça. Non, tu l'as pas. Pas désactivé. Alors, voir, lance... lance le gestionnaire des tâches. Voir de ta VM. Ok, dans la colonne de gauche, va jusqu'au à la pièce dans du puzzle. Voilà, encore à gauche. Là. Descends, la dernière. Ah oui, d'accord. Voilà, ça affiche tes services. Et pare-feu Windows Defender, je le vois là. Ouais. Fais clic droit de souris dessus et fais accéder aux détails. Tac. Ah non, SVCA c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Reviens en arrière. C'est bizarre qu'il soit comme ça. Ah, service antivirus, oui. Ah, mais il est arrêté celui-là. Ça peut pas être celui-là.
Ben si, t'as recherche là-haut. Joli ça. Toi t'as que parfait Windows Defender. Accéder. Ah mais smartscreen.exe. Ah mais putain, mais elle est pas administrateur, t'as... Alors, lance le gestionnaire de tâches sur ton hôte. Ou lance la console service sur ton hôte, parce que sur ton hôte, t'es administrateur. Voilà. Non, 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 le core services. J'aime bien celui-là. Programme data, Defender, plateforme. Voilà, ça c'est l'emplacement. Et MDP Defender Core Service.exe. MPD. C'est d'avoir les connaissances. Ouais. Celui-là il me paraît mieux. Bon, nous on va faire la pause pendant que tu finis ça. Hein. Maintenant que tu l'as trouvé, tu vas pouvoir réparer tes boulettes. Hein, parce que là j'en peux plus là.